Salut, camarades de la chose ludique. Bienvenue place du Capitole, dans lequel nous allons faire un petit Azul. Parce que désormais, on peut jouer Azul n'importe où grâce à Azul Mini. On peut jouer place du Cap, là, en vacances. On s'est pris son petit plateau, son petit sac, et on peut aller se poser quelque part par terre. Je sais pas, genre là, ça te dit, on se pose là, Seb? Bah bravo aussi. Et regardez, j'ai tout fait tomber. Alors, J'ai tout salopé le Azul Mini. Ça va pas du tout. alors le Azul Mini, ça veut pas dire que c'est un Azul Disney. Oh, comment ça, Disney? Bah mini. Oh là là, l'enfer. L'enfer du jeu de mots. Ce qui fait que, Et regardez ce qui comme fait c'est- que ça n'a rien à voir avec l'Orcana. Exactement. Et ben c'est bien résistant cette petite chose. Regardez, c'est Azul Mini, ça vaut 20 balles. Enfin 20,40 € parce qu'il y a un peu d'éco-taxe dessus, faut pas déconner, la boîte est entièrement en plastique. Désormais, vous pouvez jouer Azul dessus. C'est plutôt résistant, on a fait une espèce de test à la Bonaldi à le jeter par terre. Et en Oui, fait, c'était volontaire. Hein. vous avez votre petit plateau comme ça, le petit plateau là que j'ai balancé sur lequel on met les petites usines, et vous allez récupérer vos tuiles et venir vous les clipser en fait sur le plateau. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est pas tout à fait clipsé, c'est posé, mais il y a un petit renfoncement Exactement. pour que ça tienne. Un peu comme sur un vieux Scrabble, vous voyez, qu'elle avait votre grand-mère. Et vous allez venir poser vos tuiles dessus, commencer à faire votre beau mur de Azul, récupérer votre carrelage qui tombe en bas, et vous marquez vos points non plus avec un cube. N'empêche, ça c'est encore mieux que dans une Ouais, base. je ça trouve. c'est vraiment très bien. Ça me rappelle, il y avait des réglettes de Scrabble comme ça me faisait un peu rêver quand Ben j'étais non, mais gamin. tu sais, t'es dans Azul et tu galères de ouf avec tes cubes là, que tu perds tout le temps, tu mets un coup dessus, ben ça c'est vachement mieux. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, oui, il y a toujours l'autre mode de jeu de l'autre côté. Vous pouvez toujours jouer avec le mode sans les couleurs. Mais surtout, il faut retourner le petit carton quoi. Oui, bah tu le déclips et tu le Et- reclips. C'est à ta portée. Je crois que j'ai jamais joué avec cette version, avec la version hardcore. Ça se joue, mais je trouve le mode initial beaucoup plus élégant. Et à la fin, une fois que vous avez fini votre Azul place du Cap, vous le rangez dans votre petit sac à Azul, parce qu'il y a du coup il y a les 4 plateaux à l'intérieur. Hein. Bon, 20 balles. Franchement, respect. Et je trouve que c'est vraiment là-dedans qu'il faudrait se diriger pour. On parle Vers le- toujours de rendre le jeu le plus accessible possible, etc. Et je pense que faire des jeux populaires, enfin des jeux qui ont fait leur preuve en version ouais. cheap, plus petite, etc. et à moins cher, et surtout à 20 balles, quoi. Bah, c'est 20 balles. vraiment, c'est vraiment la bonne idée, quoi. Bah, les, c'était les un- jeux, les bons voyages, mine de rien, si on y joue autant, c'est aussi parce que c'était pas cher. Et regarde, une fois que tu as fini, tu ranges tout dedans, tu clipses, tu te le mets sous le bord du coude là comme ça, Et là, t'as trop la hop, classe. et on peut rentrer à la maison. Alors, on va vérifier juste si il n'y a pas de pièces qui sont restées par terre. Regardez chez vous, sinon on venait les chercher. Si demain vous vous baladez place du Capitole à Toulouse et que vous retrouvez des pièces de Azul Mini, c'est a priori, c'est que c'est de ma Ouais, faute. et surtout, on va se faire engueuler parce que c'est le Azul Mini de Christy, celui-là. Ah, c'est pas le mien? Non, c'est le sien. Est-ce que j'ai pas un petit look un peu stylé là pour l'été? Franchement, Tada, là, regardez, tu m'as l'air frais et disposé. je porte du plan, mais On pourrait faire un petit micro-trottoir, tu vois. Connaissez-vous Azul? On va faire jouer des gens et ce serait très génial. Exactement. Pourquoi on fait pas ça? Parce que Parce que c'est gênant. je déteste déranger des gens dans la rue. Je trouve ça cringe au possible. Ouais. Bon, dans ce C'est Dispo, il y va y avoir pas tant de trucs que ça. Mais alors attention, avec Seb, on était en train de préparer Attends, tout. on, Quoi on va quand même, voilà. Quoi Bon, un Ah petit plan oui. sur le Capitole quand Ben même. voilà, Ça coûte rien. l'instant on est culture et bien. géographie. Voilà. Après avoir chanté devant Saint-Cernin, ils vont faire tomber des boîtes d'Azul devant le Capitole. Ah là là. Ils n'ont peur de rien. Ouais, bientôt on va peut-être dégueuler aux Jacobins. Vous allez voir, il va se passer plein de trucs. Alors, on a plein de jeux en déstockage de cette semaine. Et c'est pas tant ce qui est. On essaie de faire un truc avec Seb de c'était quoi les meilleurs jeux qu'on déstockait cette semaine. On a passé 10 minutes avant à dire ah mais non, lui plus haut, non mais lui moins, lui il est mieux que lui, ah mais non mais lui il est encore mieux. Non, c'est du déstockage de grande qualité. Boah, la vache! La vache, tu sens qu'il y a panique sur le périphérique. C'est vraiment, vous avez des trucs. Ou panique celtique. Une panique celtique. On la bise à Hakim, le fils du forgeron. Il y a des trucs un peu fifous à vraiment pas trop cher. Donc, si vous nous aimez bien, si vous regardez CC Dispo, si vous voulez choper un petit Azul Mini à pas cher, parce que au passage, les stocks de ce truc-là, c'est famélique, parce qu'il y a des gens qui y croient pas, qui disent non, on va pas en imprimer beaucoup, c'est pas très bien. Ha! Eh ben, vous pouvez vous commander des jeux au passe-temps. On a du Sink or Swim, plein d'autres trucs, et des jeux à pas cher. Vous pouvez même commander des charlatans de Belcastel. Oui. Ils sont en promo. Et ça y est, En ce moment. Pourquoi c'est culte est sorti? Merci Mais d'ailleurs. oui! Merci d'avoir regardé. C'était bien. Enfin, c'était bien. Vos retours étaient chouettes. J'avais très peur que ce soit plus acerbe que ça. Il y a eu quelques commentaires un peu particuliers. Mais c'est la vie de la création. Je réponds volontiers aux gens qui
qui nous critiquent là-dessus. Mais globalement, je crois que la vidéo a été appréciée. Pour la peine, on en refera d'autres. Wow. Allez, je sais pas comment on va y arriver, mais on va essayer. arriver. Ah oui. Ah là là. Faudra trouver une autre chanson. Exactement. Donc, on va arriver au magasin. C'est toi qui as les clés, Seb? Oui. Vas-y. Et ouais, moi je tiens les clés de la boutique. Et Bon, ouais. C'est une des dernières fois qu'on rentre dans ce magasin. Hein. Oh, Parce que dans un mois, on ferme. ça y est, c'est la fin du passe-temps. Fermer le passe-temps, bon débarras. On ferme pendant un mois pour travaux. Donc on se septembre, Monsieur, après vous. il n'y a pas de passe-temps en septembre. Si vous comptiez venir en vacances ou quoi que ce soit. Ah pardon, il faut aller rendre le plateau dans le bar d'en face. Ah bah oui. Alors, Ah attends, ouais, on y va. si vous comptiez venir en septembre, c'est mort. Il n'y a pas de passe-temps en septembre. Il y a plein de gens qui viennent nous voir pendant leurs vacances. D'ailleurs, si vous venez dans la région, faites-nous coucou. C'est toujours sympa. C'est bon, on a fini de faire les andouilles avec le plateau. Je te le rends, merci. En fait, Voilà. on sera ouvert, Qu'est-ce qui se passe quand même hein mais de manière un peu plus, un peu moins open space. On aura un petit espace avec un guichet, tout ça, dans lequel vous pourrez quand même venir acheter des jeux. Ce qui ne sera plus possible, c'est de se balader dans le magasin, car il y aura des ouvriers dans ce magasin qui vont tout usiner. Ah, tu vas faire de la pause d'ouvrier. Je vais faire de la pause de... Ah grave, ça sera un vrai jeu de pause d'ouvrier géant. Et ouais, d'ailleurs, merci à tous les gens qui viennent en vacances, qui passent nous faire coucou. C'est trop bien d'avoir plein de gens qui viennent nous dire Des amours. Oh, vous êtes gentils, ah bah, on aime ce que vous faites, vous êtes drôle. Et il est où c'est- Simon? Il fait la compta. Ah, il est pas là. Tu vois, j'arrive pas à être tout le temps là, mais autant Non, que mais, je suis là autant que je peux. Il y a plein de gamins, il y a plein de gens trop choupis. Enfin, c'est Grave. super, super bien. D'ailleurs, voici le top des ventes du mois de juillet. En 1, cette expédition qui s'est le plus vendue. En 2, évidemment, Sim Corso. En 3, Focus Trio qui se tire un peu la bourre. Magic, on le savait, plein de unlock. D'orge et de blé. Moi, alors, franchement, j'aime beaucoup D'orge Focus, de blé. j'ai déjà dit, mais d'orge de blé, ça m'impressionne qu'il soit dans le top des ventes 2 Ah ouais. mois d'affilée. Bah écoute, les gens veulent jouer à 2. Quant à la semaine dernière, on retrouve toujours les mêmes. Expédition Sink or Swim qui se tire la bourre. Focus Trio et The Binding of Isaac Ça, qui se c'est- retrouve c'est à très la cool. 5e position des ventes de la semaine dernière. Je suis bien content. Bah, avez- en même temps, la miniature était Elle magnifique. était top. Cette semaine, vous allez maintenant assister aux jeux qui seront dans le top des ventes de la semaine prochaine. C'est obligé. Vous devriez commander ces trucs-là. 1, parce que les jeux sont méga cool. 2, parce que ça soutient le passe-temps. Tu vois, hop. Bien. C'est cool de soutenir le passe-temps. Mais oui, on aime ça. Soutenez le passe-temps. Voici l'escalier des déstockages. On va commencer l'escalier par la marche du bas. Par le jeu, ça va, mais c'est pas ouf de ouf. On se tape pas le cul par terre. On se tape pas le cul par terre, bien mais pas cher, genre, il est pas cher. Et plus on va monter, plus là, faut y aller. Et la dernière marche, j'étais là, genre, Alors, vraiment Alors Simon m'a dit, fais pas de conneries, donc là je filme le sol Il et je filme vais le sol. révéler petit à petit. Regardez, j'ai des chaussettes le passe-temps. Je suis brandé des pieds jusqu'à la tête. En 1, on retrouve tout en bas de l'escalier, Camel Up Off-Season. Attends, vraiment, là, ouais. Pour les premières marches, ce sera peut-être pas le meilleur plan du C'est monde, pas mais le voilà. meilleur plan. Camel Up Off-Season, 14 €. 14 €. Et c'est pas Camel Up. On n'est pas dans le jeu de course de chameaux. On envoie des chameaux récupérer des marchandises. Oula. J'y ai joué avec mes potes. J'ai hein. peut-être- j'ai- ouais. Il se passait des trucs à l'écran. Ouais. On envoie des chameaux récupérer des marchandises qu'on essaie de revendre. J'y ai joué avec mes potes. On s'est tous dit, c'est bien. Dans 2 semaines, on aura oublié que ça existe. Et ça vaut 40 balles, ça n'a pas de sens. Sauf que, à 14 €, tu te dis, waouh, vas-y, non, en fait, c'est cool. Pour un jeu dans lequel vous allez faire 3-4 parties et peut-être l'oublier, c'est le prix que ça doit valoir. C'est moins cher que 6 qui prend. C'est moins cher qu'un 6 qui prend. Bah 6 qui prend, c'est 15 balles. Bah, c'est moins cher qu'un 6 qui prend. Bon, ben voilà, bienvenue dans ce triste monde étrange. C'est Camel Up Off-Season qui est sur la dernière marche de notre podium des jeux sur lequel vous devriez vous ruer. On va remonter encore d'une petite marche. ruez sans vous ruiner. Oui, avec Shinkansen Zero Kai. L'an prochain, c'est les JO. Est-ce que tu sais quel jeu aura droit à son adaptation en JO, Sébastien? Bah bien sûr, si, c'est TTMC. TTMC Jeux Olympiques. En attendant, il y a Shinkansen Zero Kai, qui est un jeu dans lequel qui se base sur les Jeux Olympiques au Japon de 1960-62. En fait, c'est la construction de la ligne Shinkansen entre 62 et 65, un truc du genre. 62 et 69. C'est très précis. C'est les manches correspondent à des années. Il y a toute une histoire d'optimisation d'action. On est très limité en ce qu'on veut faire et on se prend des pénalités si on ne réussit pas à faire tout ce qu'on veut. C'est le duo d'auteurs qui est derrière la Cathédrale Rouge et qu'on découvrira plus tard cette année avec le Château Blanc. Ben voilà, ça me semble très efficace comme petite description. Petit jeu de stratégie de 4 joueurs, 4 joueurs et non, mode solo. mode solo. Je Allez n'ai hop, pas essayé, mais bon. on ça monte existe. d'un étage avec The Great Race. Ce n'est pas un jeu sur des suprémacistes. Non,
La grande race. Ouais, le titre est un peu interpellant comme Non, ça. mais si tu restes là, vraiment, on va voir tous les jeux. Viens ici, Ah, Simon, je viens regarde, là voilà. pour, Comme The, ça. pour The Great Race. On est sur un jeu, allez, c'est le Paris-Dakar, le jeu de société. On est sur la carte de l'Afrique. Vous devez gérer une course qui va du nord de l'Afrique jusqu'au sud. C'est le nom The Great Race d'une course historique à passer là-bas. Et vous Au êtes sud de entre le l'Espagne. jeu de gestion et le jeu de course. Il faut récupérer des trucs, continuer à avancer, prendre des risques, décider par quelle piste on va prendre, les plus dangereuses, mais qui vont cramer un peu plus de ressources. C'est un jeu de danger et d'aventure un peu dans une course automobile. C'est plutôt pas mal. Ça se reste quand même un peu à des joueurs. Pour le coup, j'embrasse. Et on en parle pas mal. On en avait parlé pas mal sur le Discord à sa sortie. On a un Discord qu'elle peut nous rejoindre dans lequel on parle de plein de jeux. Le lien est dans la description. Et The Great Race. Pourquoi on est plus haut que les deux autres? Parce que quand même. Au-delà Ouais, du thème interpellant, derrière, le jeu tient plus au grave la route. Je crois que c'était un case, il me semble que ça avait un peu fait parler de lui, et même si c'est des Français qui le font. Ah oui, parce que Non, mais c'est non, KS, ça c'est fait- Kickstarter. Oui, oui. Un jeu de Platypus édition. On monte d'une case Attention. sur le jeu. Ah, bah, de toute façon, non, mais Tu peux arriver à filmer Tu peux arriver à filmer Ouais, je pense que tout le monde a été spoilé. Hein. Ah ouais on voit de loin. Tout le monde a déjà tout vu. Ouais. Le siège du Rundar, le jeu coopératif de Tower Defense de Rainer Knizia, dans lequel votre but est de protéger votre château. Alors on voit rien ici, qu'est-ce qui fait sombre dans ce magasin? Il faut tout refaire. Ça se passe à l'intérieur d'un château. Vous devez déplacer vos personnages, arriver à crafter des équipements, arriver à terrasser des orques qui vont tenter de monter et d'avancer à l'intérieur. Votre but, c'est d'arriver à vous barrer sur le bord du château. Il y a des graviers que vous allez essayer de creuser, avant que la catapulte rentre dans le jeu et détruise tout le château. Votre but n'est pas de tuer les ennemis. Votre but est de vous enfuir. Ce qui en fait un jeu coopératif assez atypique. Au passage, il y a des cartes promo qui sont offertes avec. Donc ça, c'est 26 €. C'est un coop de Knizia en plus, c'est pas si Mais courant oui. qu'ils fassent des coops. Non, carrément. En plus, à 2, c'est très bien. L'édition est Bah. folle. Quand tu l'ouvres, il y a le château à l'intérieur. Un petit seal of excellence. Seal of Excellence, Dice Tower. Bien. Rien que ça. On monte une marche. Nathanaël de rien que Et ça. on est en numéro 5 ou 6. Déjà, on arrive sur du très grand jeu. Et là, on était numéro 6. genre, est-ce qu'on le met en deuxième, en troisième? Il est arrivé en 6 parce qu'il y a des trucs qu'on a fait passer avant. C'est 3. Alors 3, c'est un jeu d'Alain Orban. C'est un jeu de Xavier quand même. Georges et Sébastien Dujardin. Oui, oui, quand même. C'est bon, j'ai le quiz. Illustré par. Ah, Illustré par je l'ai de Alexandre Roche. Bien, c'est bien. Bravo. Chaud. 3, c'est un jeu de gestion dans lequel vous allez... maintenant, c'est très commun. Mais à l'époque, parce que ça date il y a bien une dizaine d'années, il y a un système de récupération de dés au centre de la table qui active différents quartiers qui vont avec. Grosso modo, votre but est de venir construire la ville, les cathédrales et tout ça, mais vous allez vous faire dégommer par le jeu. Parce qu'il y a des événements, sur des événements noirs qui arrivent en bas du jeu. Si vous n'allez pas jouer des actions pour les contrer, vous allez vous prendre des malédictions dans la figure. C'est un très très grand jeu de gestion, comme beaucoup de Pearl Games. C'est excellent. Et il a eu droit à son adaptation en jeu à cocher, qui est 3 dice. On vous en a rebattu les oreilles sur la chaîne. Il y a la grille géante de 3 dice que Sébastien veut défiler jusque là-haut. Si vous aimez bien les jeux un peu... La semaine dernière, on parlait de Marrakech, des jeux de gestion, un peu ce qu'on appelle de l'Eurogame. Oh, hier au magasin, un monsieur qui est venu qui dit « Bonjour, c'est quoi la différence entre l'Améritrash et l'Eurogame ?» Alors je vais expliquer, merci, maintenant je sais. Au revoir, au revoir, bonne journée. C'est un monsieur, monsieur Forum de Trick Track il y a 10 ans, non? Je sais pas, mais c'était trop bien. Bonjour, j'ai des questions sur comment Ah ouais. ça marche, c'était trop cool. Si vous avez des questions, posez-les. Posez-les, c'est carrément. toujours, Et donc chouette. on est sur du jeu de gestion, de construction, de lutte contre le hasard des dés et de lutte contre le jeu en lui-même. Surtout, j'avais pas vu quoi. Il y a Trick Track d'or 2011, Deutscher Spielepreis. Quoi, 3e Non mais, Deutscher non, mais Spielepreis. quand je vous dis que Nommé c'est... à l'Asdor expert. Non mais c'est Ouais. trop bien. Moi mes potes Manu, tout ça, enfin vous en foutez, vous les connaissez pas, mais c'est un de leurs jeux de prédilection. Je crois que tous Nico les aime gens. bien aussi. Hein. Hein Je crois que Nico aime bien. Mais moi j'aime bien aussi. Ah oui, non mais. C'est vraiment très bah, très bon. y a 3. pas seulement toi. Ah oui, non, mais vraiment ça, pour qui aime bien les jeux de gestion, c'est pas toujours la peine d'acheter le dernier truc qui vient de sortir. Pearl Game, Seal of Excellence, toute l'année Et quoi. bah tu sais quoi? Quoi? Pendant un moment, 3, je trouvais ça moche, et bah ça y est, maintenant je trouve ça joli. Ça y est, Ouais. j'ai changé. C'est que tu es un geek, Ouais. ça y est, c'est comme ça. Ensuite, alors ça, j'ai hésité même à le passer en deuxième marche, un truc comme ça, tellement c'est bien. Non, c'est pas les charlatans de Belcastel, Ah ouais. c'est Airmail. Ah ouais. Honteux, putain. Alors ce truc-là, Ça c'est sorti l'année dernière, je crois, fin sorti d'année. fin ouais. d'année dernière, c'est très très bien, c'est les aventuriers du rail de l'avion avec des éléments un peu à la Hansa Teutonica où tu vas utiliser les lignes aériennes des autres. Ça n'avait qu'un seul défaut. J'avais fait tout un post Instagram pour en parler de ce truc-là, vous pouvez aller fouiller sur notre Insta, c'est très bon, seul défaut c'était trop cher. Alors là, 26 €,
Sébastien me regarde et fait bah, c'est le prix d'un King Domino. Oh, Ouais, King Domino. Un peu plus. Ça vaut 24, 25 King Domino. Ben là, putain, t'as Airmail avec ses cartes promo. Et ben, dans Airmail, votre but est d'arriver à livrer des villes, à leur livrer des marchandises. Avec un petit principe assez malin. Les cartes, en fait, quand tu joues, c'est un peu des dominos, vos cartes. Et si vous avez joué un domino que ça fait du vert, vous pouvez jouer avec la ligne verte, jouer avec les avions verts, faire livrer des marchandises vertes, interagir avec la région verte. Et à vous de voir comment vous allez vous en sortir. Vous avez une piste de technologie améliorée sur le côté. Ça a vraiment le côté aventuré du rail. Je m'installe, une fois que j'ai mis mon avion sur une case, elle est à moi. Et si j'ai besoin de faire passer mon colis par la ligne de quelqu'un, je lui donne des sous. Et j'ai pas vraiment envie. Et régulièrement, au fur et à mesure qu'on joue des cartes, on remplit le bord du plateau et on arrive sur des cases qui disent désormais, poum, il y a des points à ceux qu'on fait ci ou ceux qu'on fait ça. Et donc on voit les cases se remplir, on voit que la mission est sur le point d'arriver et de débarquer. Ouais, et puis on Et a on va envie jouer des fois en fonction. on a envie des fois de presser d'un côté plutôt que de l'autre pour déclencher un scoring qui va Et pas ouais, arranger les autres. la piste elle part à gauche et à droite. Où est-ce qu'on va? Comment on s'en sort? 26 balles. C'est assez familial. Cette chose-là, vous pouvez le faire jouer, je sais pas, ils doivent dire à partir de 9 ans, je pense. 10 ans. Oui, 9 ans, c'est- des enfants un peu joueurs. Oui, c'est un cran au-dessus des 10 ans. aventuriers du rail en termes de difficulté, Ouais. c'est un tout petit peu plus dur. C'est très bien. C'est très bien et ça vaut 26 balles. Go, foncez, allez-y. Ouais, c'est les au Espagnols passage, qui font ça, c'est un peu le. L'Espagne, j'ai l'impression que ça monte un peu en termes de jeux de société. J'ai Et l'impression ouais. que c'est le the place to be. un truc à dire pour les gens qui vont dire ouais mais vous dites que tout est bien. Des jeux en déstockage, j'avais la possibilité d'en commander 20 ou 25 références différentes. On n'en a pris que 10 parce qu'effectivement j'ai fait le choix de ne prendre que les jeux que je pensais qui étaient vraiment assez recommandables. Les autres, bah autant j'aime bien vendre des jeux, autant j'aime bien vendre des jeux à pas cher, mais bon, si ça peut être des bons jeux, pourquoi pas. Donc on a déjà fait ce tri-là. Ensuite, on arrive à un truc qui était un des jeux qui a marqué l'an dernier, des plus originaux, les mieux fichus, mais bon, c'était cher, et puis Pearl Game, sa maison d'édition, n'existe plus, à fermer ses portes. Time of Empires, bah Empire ouais. de David Signan et Pierre Voy, le jeu de civilisation qui se joue comme un StarCraft en RTS, où tu joues très très rapidement, avec des sabliers qui permettent d'activer des cases sur ton plateau, Bah de ouais. construire tes bâtiments, de débloquer tes technologies, d'interagir avec des leaders et des merveilles. Bah ça c'est trop bien. Si vous avez un groupe de bandes de potes avec qui vous jouez régulièrement, foncez pour jouer à ça, c'est assez excellent. Bah, si vous voulez jouer, si vous en avez marre des jeux qui se ressemblent tous, là pour le coup ça ne ressemble Mais pas. oui. C'est Combien le Pionfesseur qui a fait sa critique aujourd'hui là, sur Ouais. Critique ludique. Bien sûr. Et, Combien ça vaut neuf? Je crois que c'était 80 €. Alors, il est neuf aussi, hein, celui-là. Alors oui, combien ça valait? Eh ben, ça valait 80 €, ça en vaut 28. Bon, Voilà. tardez pas trop à venir au magasin à le commander, je préfère prévenir, même si on a fait des stocks. Vous n'êtes pas tout seul sur Terre, mais go, on est prêt, on est au taquet pour vous expédier tout ça dès que prévu. Ensuite, on continue. On arrive dans le top 3 des jeux en déstockage. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah, tu filmes ailleurs pour pas voir. Bah ouais. Bon, après, il faudra faire la photo finish, hein. Sinon ça Oui. va pas. Top 3, un jeu de l'auteur de mon jeu préféré au monde, Battlestar Galactica. Voici Le projet. projet. Bon, ça, c'est trop bien. Pareil, on en parle, on en a beaucoup parlé sur la chaîne à sa sortie. Vous remontez les vidéos dans lesquelles Amandine, je crois que c'était Amandine, Rachel et moi qui en parlions à l'époque. C'est le projet. C'est un jeu coopératif dans lequel vous devez jouer à la roue de la fortune. À savoir qu'il y a une petite. Mais oui! Y a-t-il Christophe de Chavannes? Il y a peut-être Victoria Silvstedt qui va faire gagner des canapés. Dans l'idée, dans le jeu, vous incarnez des gamins qui ont trouvé un jeu en vide-grenier, en brocante, qu'ils ramènent chez eux et qui y jouent. Sauf qu'en même temps qu'il leur arrive ça, il y a un type avec un par-dessus, enfin il y a un pervers, qui les regarde par la fenêtre. Tout ça, c'est une BD, c'est un comics qui est dans le jeu, qui vous explique ça. Vous, à quoi vous jouez? Vous incarnez les gamins et vous jouez aux jeux de société qu'ils ont trouvé à la brocante. Dans chaque partie, vous allez jouer un petit système de cartes, un peu, je sais pas, un petit peu à la The Game, avec des cartes avec des numéros, vous devez être toujours plus grand, et les cartes que vous jouez permettent de vous déplacer, aller à l'intérieur de bureaux, de pirater des codes, d'éteindre des caméras de surveillance. Votre but, trouver des dossiers qui vous disent que les symboles correspondent à des lettres, et jouer à la roue de la fortune. Eh oui. Il s'agissait du mot rotule, R-O-T-U-L-E, oui, tout à fait, bravo, on a gagné. Mais non, ça c'est Motus encore. Oh. Oui, mais on La aime visite bien, chérie. on aime bien, merci Daniel. Et donc on aime bien tout ça. C'est au passage, quand vous allez avancer dans les parties, c'est une campagne, au bout de laquelle il y a un mode de jeu rejouable à l'infini. Vous allez surtout faire la campagne parce que c'est un peu ouf. Vous allez voir qu'entre chaque partie, vous allez continuer à lire la BD dans laquelle les gamins sont toujours poursuivis, enfin sont toujours observés et suivis par un mec un peu louche. Et dans le jeu, il va se passer des fucking choses. À tel point que vous avez l'impression que Cory Konissa est à côté
se rit un peu de vous, déconstruit des codes, fait apparaître des trucs auxquels vous vous attendiez pas. Et le jeu qui est à la base un truc assez familial, où on joue aux cartes, c'est l'île interdite, c'est Pandémie 2 étages en dessous, c'est super familial. Vous vous rendez compte que, waouh, il nous arrive ça, on n'avait pas prévu. C'est tout le charme des jeux Legacy, à la différence que celui-ci est rejouable à l'infini. C'est assez intriguant, c'est très fort, et c'est 3e de notre top du déstockage. Si vous avez jamais fait de campagne, vous avez peur qu'un jeu d'enquête ça dure pas assez longtemps, là vous avez quand même pas mal de parties à faire, ça peut être l'occasion de découvrir et Si de vous tomber n'avez jamais dedans. fait de campagne, allez dans la Creuse, vous verrez, ça ne Ouais. manquera pas. On arrive en top 2. Ouais. Et ça, on aurait dû filmer l'avance dispo où je t'en parlais, Seb, de Bah, ce jeu-là. Non mais vas-y, parce qu'au final je sais vite fait comment ça se joue, mais Bah, sans pour plus. nous, pour nous, à sa sortie, non pas Expédition, c'était le Seven Wonders Killer. On était persuadé que ce truc-là allait tout remplacer. Ah, le fameux grand remplacement. Bah ouais, le grand remplacement, mais cette fois-ci, ça se fait par des dieux. C'est Deus de Pearl Game, toujours. Hop, on sent qu'il faut liquider les fonds de tiroir. Gloire à vous, ça va vous profiter à vous. Ça, si vous avez joué dans votre vie, bah, je sais pas, tu vois, dans les jeux de cartes un peu, à la Seven Wonders, si vous avez joué à Nid avec Lear, du très trop regretté Serge Lager, à Dice Force, tout ça, tous ces jeux dans la Wingspan dans lesquels tu combines des cartes entre eux, qui étaient sortis déjà bien avant et un peu le jeu majeur du genre, c'est Deus, c'est lui. Ça, c'est vraiment excellent. Allez fouiller, vous allez tomber sur des tas d'avis sur Internet qui parlent de cela parce qu'il est déjà sorti il y a 10 ans. Et moi, j'étais là déjà, on jouait beaucoup à ça. Comment ça marche? Un plateau modulaire que vous avez créé en mettant des petites tuiles à côté. Oh, t'as fait une petite chanson d'habitude, Eh oui. tu fais pas ça avec ta langue. Oui, mais Enfin, je fais pas ça en vidéo, je fais ça que quand j'explique des jeux à mes potes. Mais en fait, vous êtes un peu mes amis. Tu je vous fais pas explique ça des avec jeux. ta langue. Vous allez en fait jouer des cartes sur un plateau devant vous. Chacune des cartes va interagir avec un élément du jeu différent. Les cartes bleues, ça fera bouger les bateaux. Les cartes rouges, ça fait bouger les légions. Les cartes oranges, ça fait apparaître des petites maisons. Et vous allez envahir le territoire. Mais chacune des cartes que vous avez jouées déclenche un petit effet spécial qui dira change ceci, pioche des nouvelles cartes, prends des sous, tout ça machin. Vous avez joué une carte rose, vous appliquez son effet. Bien. Plus tard dans le jeu, quand vous rejouerez une carte rose, vous allez appliquer l'effet de la carte que vous avez posée avant, puis la nouvelle. Plus tard dans le jeu, quand vous rejouerez une carte rose, vous allez appliquer l'effet de la première carte rose, puis de la deuxième, puis de la nouvelle. Quand vous en rejouerez une autre, vous allez appliquer la première, la deuxième, la troisième, et bam, celle que vous venez de jouer. Ça combotte. Reload, tout ça combotte. Et ouais, 5 cartes max. Et c'est là tout le drame. Quand vous aurez mis la 5e carte, c'est fini. Vous ne jouerez plus jamais de cartes roses. Donc, vous ne pourrez plus jamais interagir avec vos légions. Parce que seules les cartes rouges permettent de jouer avec. Il va falloir donc ça jauger entre... les enfants, n'écoutez pas. C'est un peu un jeu d'éjaculateur précoce. Il ne faut pas y aller trop et trop vite. Il faut se dire, vite, vite, je joue des cartes, mais attends, je me réserve un peu pour la fin, pour faire un gros coup, parce que si j'envoie tout de suite, ça ne va pas le faire. En plus... Votre but là-dessus, c'est d'envahir le territoire, tout ça, vos cartes vous rapportent vaguement des points. Ce qui rapporte surtout des points, c'est de poser des temples. Les temples, vous pouvez les jouer à partir du moment où vous avez joué une carte de chaque couleur. Donc vous êtes là sur vos roses, les roses, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais il va falloir de temps, je mets une bleue, il se passe qu'un truc et on n'en parle plus. Il faut mettre chacune des couleurs et faire des petits effets nazes pour pouvoir jouer des temples qui vont dire... Tu marques 5 points chaque fois qu'une de tes régions, une de tes légions se trouve à côté de la case de quelqu'un qui a des villes. Oh ouais, du coup, je vais déplacer une légion, je vais à côté, je vais faire plein de points. C'est très très bien, ça explose, c'est 2-4 joueurs. C'est aussi bien à 2 qu'à 4, sachant qu'à 4, ça cartonne. Hein. Vite, il faut que j'aille m'installer là, c'est très opportuniste, il faut courir sur les bons emplacements avant les autres. Et le système de montée en puissance est vraiment assez malin. C'est toujours très bien édité, les cartes elles coûtent du blé, du bois, c'est indiqué dessus et des sous, c'est indiqué dessus à chaque fois. Mais ça vient à la Mais maison. oui. 26 €. 26 €. 26 €. Il y a quoi, 26 €? 26 €, il y a Fantasy Realms, à peu Kites. près. Kites, Ah ouais, voilà. Kites. Kites, 26 €. 26 €. 26 €. 26 Ça en €, valait. non, Acropolis, c'est un peu plus. Le dernier tirage, ça valait entre 50 et 55 €. Voilà. On dit toujours, c'est très bien la vidéo sur Expédition qu'on a fait, vous avez dit, c'est très bien d'arrêter de défendre des nouveautés sans arrêt. Oui, moi je suis persuadé de ça. Hein. On en parlait juste avant, on se disait, mais c'est fou, ce déstockage, c'est mieux que les 3 quarts des jeux qu'on présente dans ces dispos. Ben oui, c'est ça qu'on s'est dit. Ah. Les gens veulent savoir. Alors, le week-end dernier, j'ai joué à des super nouveautés. J'ai joué à Horror Arkham, le jeu de cartes. Eh Ah, oui. qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Venez voir, il est temps de révéler quel est le jeu le plus ouf dans les trucs du déstockage, à la fois le moins cher et moi un jeu que je surkiffe particulièrement. Allez Sébastien, on part d'en bas de l'escalier de la Revelation. Alors, donc, il y avait Camel Up Off-Season. Oui, Shinkansen Zero Kai. The Great Race. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10, Camelot. En 9, Shinkansen. En 8, The Great Race. En 7, Le Siège de Rundar. En 6,
3. En 5, Airmail. En 4, Time of Empire. En 3, Le Projet. En 2, Deus. En 1, Medo à 22 euros. Ah Medo à 22 euros. C'est le prix de Vivarium, je crois. Mais j'ai qu'un stress en disant ça, qu'on se soit loupé sur les factures ou un truc comme ça, je ne comprends pas. Medo et sa fucking extension dans laquelle t'as les cartes promo de Noël et les protège-cartes. C'est délirant. Qu'est-ce que c'est Medo? Regardez-moi ça. C'est un jeu illustré entièrement à l'aquarelle déjà. Mais oui, il y a des gens qui se sont fait chier, tout ça pour que leur jeu soit déstocké à 22 euros. Franchement, il y a une dame qui s'est fait chier. Ça donne pas elle est toute envie seule. de travailler avec de l'aquarelle. C'est un jeu de balade en forêt. On est début août, et bien rigoureusement, au même moment, l'an dernier, j'étais dans une maison de vacances avec mes amis et on jouait à Medo. Oui, Est-ce que tu peux en croire en plus étalé non, parce qu'après, la forêt en face a pris feu, on s'est fait évacuer par des pompiers. Et les Ah, ils t'ont reconnu. Oui, Oui. Ben, c'est la vie de son parté. Hé, vous faites des vidéos, vous, sur YouTube? Oui, mais là, la maison, elle prend feu. Alors, Medo, c'était très drôle. Un jeu de balade en forêt dans lequel vous devez récupérer des cartes. Des petites maisons, des mésanges, et des abeilles, et des bousiers. Et il faut arriver à les poser devant vous, par un principe de chaînage, tel qu'on l'a vu dans Seven Wonders. Vous voulez récupérer un rat et vous dire, ah, mais d'abord, est-ce que chez toi, tu as une maison? Ah non. Vous voulez récupérer la carte avec la maison? Est-ce que tu as un terrain avec un sol argileux? Ah oui. Et chacune des cartes va vous dire, ben moi, tu peux me récupérer si tu as ci, moi, tu peux me récupérer si tu as ça. Un côté un peu écosystème des forêts. Vous récupérez des cartes que vous posez chez vous. Des fois, vous allez récupérer des cartes qui sont des trouvailles dans la forêt. Oh, j'ai trouvé un ocarina. Oh, j'ai trouvé un couteau suisse. Pour ça, il faudra avoir récupéré d'abord des cartes de chemin. C'est un jeu dans lequel votre but est de récupérer des cartes, d'en récupérer le plus possible, d'avoir des cartes qui permettent de récupérer des cartes, la balade. Mais sur le bord du jeu, autour du feu de camp, il y a des missions, il y aura des points à ceux qui auront récupéré. Par exemple, je sais pas, on l'a ici, une carte avec une maison et une carte avec un arbre. Une carte avec un loup et une carte avec un oiseau. Et vous pourrez vous poser dessus. Ton loup, il ressemble vachement à une patte quand même. Oui, ben c'est une patte de loup. C'est les canidés, tu vois. Tout à fait. C'est dans les familles de tout ça. Avec tout un petit système de cartes un peu bonus que vous allez trouver en plus dans ce petite boîte qui Ouais. est offerte avec. Ça c'est tout bête. Ça, je pense que ça coûte pas grand-chose à faire, mais c'est une super bonne idée. Il y a par exemple un paquet, vous avez le droit de l'ouvrir que le jour de Noël. Si vous faites une partie le jour de Il Noël. faut faire une partie le jour de Noël. Il y a plein de petits trucs comme ça à débloquer. C'est paisible, c'est bucolique, c'est très malin. Je trouve ça absolument choupi. C'est Rebelle, l'éditeur qui fait ça, l'éditeur polonais qui est notamment derrière Dreamhouse, mais j'allais dire surtout Robinson Crusoe. Ben, moi, ça me plaît beaucoup. Medo, c'est un jeu à lequel j'ai un affect un peu particulier. J'embrasse tous les gens à qui nous l'avaient acheté à l'époque de sa sortie. Oui. Voilà. j'étais venu, même que j'avais pu l'avoir la veille de sa sortie. Waouh, le mec, le privilégié, tout ça. Avec les cartes de sleeve, eh ben, c'est pas cher. Tout ça, c'est commandable sur le site internet. C'est le déstockage du grand délire du passe-temps. Bah, vu qu'on ferme, il faut bien récupérer des sous et vous donner envie de nous acheter des jeux. Achetez-nous des jeux! Ouais, youpi! Précommandez leur canard. Précommandez leur canard. Il y a encore des trucs? Oui, Oui. Des boosters, Ouais, des sleeves un peu, je crois, des sleeves. et un tapis peut-être. Voilà. Il nous reste des Non, miettes non, et les starters. Des miettes de leur canard. Les starter decks, si vous voulez Donc, découvrir. dans le registre des cartes à collectionner. On a vu Azul, on a vu le déstockage. On va parler maintenant des cartes Magic. Alors, ça, t'es peut-être meilleur que moi, Seb, pour en parler. Oh, bah bien sûr. Alors, oui, Ah. non, en fait, Commander Master, c'est la réédition de vieilles cartes pour jouer en mode Commander. En gros, c'est des gros decks de 100 cartes que les gens affectionnent particulièrement. Et c'est genre les meilleures cartes au monde qu'ils ont foutu ensemble. C'est Ouais. un peu le All Stars. En fait, ouais, comme on peut jouer toutes les cartes qui sont sorties depuis le début du jeu, forcément, si je veux faire un truc optimisé, j'ai des cartes qui coûtent méga cher parce qu'elles sont sorties il y a 25 ans. Et elles étaient dans des raretés assez énormes. Là, elles sont rééditées dans des decks ou dans des boosters qui sont dans des raretés moins élevées. Donc ça coûte quand même cher, on mais n'est moins pas- cher que si vous achetiez ouais, les cartes avant. On n'est pas sur un truc de déstockage. Ça vaut plus d'une centaine d'euros, 140 euros, je crois, de mémoire. Oui, pour une centaine de cartes, mais en fait, au prix des cartes individuelles, si vous vouliez faire un deck, c'est. Voilà. Et voilà. Vous avez à la fois le pire versant du capitalisme et le meilleur versant du capitalisme à la fois. Et oui, c'est dispo. Un grand écart ludique. Une vidéo qui souffle le chaud et le froid. Hein. D'ailleurs, dans le registre de Simon commande des trucs débiles. Et Ah oui, ouais et typiquement, essaim de Slivoid, enfin les Slivoid c'est quand même un truc qui est assez culte, notamment parce qu'on joue les 5 couleurs de Magic d'un coup. Ah putain, t'as des cartes multicolores. Ouais, en fait, c'est Oh des, oui, en fait, regarde celle-là, c'est- elle coûte 5 mana. C'est des cartes qui coûtent justement un mana de chaque couleur, ce qui est Merde. globalement, si vous voulez créer un deck dans Magic quand vous démarrez, on vous dit, alors surtout, tu prends 2 couleurs grand max, 5 c'est la pire idée. Mais ces cartes-là elles fonctionnent bien pour ça. C'est bourrin.
Alors, dans le genre, Simon commande n'importe quoi, et avec des collègues qui soupirent en réunion le matin, genre, on n'avait pas dit qu'on arrêtait d'acheter n'importe quoi. Mais oui, mais il y a un chat. Mais regardez, c'est le nouveau Perudo avec un chat Alors c'est littéralement nouveau. qui s'appelle You Got a Big Kitty Me. Hein, et c'est un jeu avec des petits chatons et des chiens qui ont des lunettes. Mais franchement, ça c'est le chat Simon. On t'a déjà vu avec un petit nœud papillon comme ça? Oui, j'en ai. C'est toi, c'est un peu toi. J'en ai un. Et c'est un jeu dans lequel, c'est une sorte de Perudo, le jeu de cartes, dans lequel on se passe des chats les uns les autres, et on dit, est-ce que tu as ça? Tiens, je te passe des cartes avec des trucs de plus en plus gros, et à un moment, il faut faire des annonces et dire, moi, je t'ai passé 6 chats avec des nœuds papillons roses, ou 7 chats avec des lunettes bleues. Et on se les passe en main les uns les autres, puis on va dire, moi, t'es 8 chats qui ont un petit chapeau pointu de la fête, je crois que tu les as pas, et t'es en train de me mentir. Et on se dénonce les uns les autres, avec des chatons. C'est en anglais? C'est en anglais. Oui. Voilà. Hein? Voilà. Je me réfléchis depuis tout à l'heure, mais je ne retrouve pas Ben Lundquist, l'auteur. Je crois qu'il a fait un autre jeu connu. Je sais pas pourquoi. Ben Lindquist a fait un autre jeu connu qui est sorti il y a 3-4 mois. Bah Et ouais. je sais plus ce que c'est. Mais si vous le Vous pouvez nous trouvez, dire dans les commentaires. vous marquez 2 points de c'est dispo dans les commentaires. Dans le genre, j'ai commandé un truc absurde et on a fait une réunion pour dire combien on en commande, est-ce qu'on en prend beaucoup, pas beaucoup. On s'est tous mis d'accord et j'ai changé d'avis. Vous me direz si je suis en andouille ou pas. À la fin de l'année, il y a un calendrier d'avant des jeux de dés. Bah non. Il y a un calendrier d'avant des dés. Voilà. Oui, c'est plus ça. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et chaque jour, tu ouvres une case et t'as un dé. T'as un dé avec des rennes et de la neige. T'as des dés un peu particuliers. Et le dernier jour, il y a peut-être des trucs en métal dedans, on ne sait pas encore. Et chaque jour, t'as un dé. Alors, ça vaut 50 €. Mais, chaque jour, t'as un dé. Moi, ça m'a fait marrer. Et les autres m'ont dit, ah bon, mais vraiment? Ouais, si. Et au magasin, on pose la question à des gens. Et il y a des gens qui font, ah grave, je le veux, tout ça. Parce qu'il y a des zouzes, il y a des dézouzes. Des zouzes. Ouais, c'est des gens fans de dés. Dice zouzes. Alors, des dice zouzes. Alors, du coup, j'ai acheté plein de dés pour tous les dice zouzes. Regardez, Franchement, il y en a vraiment qui sont trop au beaux. passe-temps, on a des kilos et des kilos de dés. C'est la folie, tout ce qu'on peut avoir. Regardez, il y en a des jolis, Oh. des colorés, des moins jolis. Il y en a qui mixent des couleurs qui sont vraiment sympas. hein. Ouais, Là. ah Salaud, il me jette des dés dessus. Regardez, ceux-là, ils sont Mais trop regardez, si vous pensez qu'il y avait encore plus de dés, on a encore des dés. Et c'est que des différents à chaque fois. Si vous voulez vous éclater, ils sont tous Oh. également sur le site internet. beaux. Là, ceux-là, ils étaient vachement bien. Ah ouais, moi, j'aime moins les marrons, on dirait qu'ils sont au caramel. Et si Regarde, jamais il n'y en a là- pas assez, regarde, là-bas, t'as ceux qui sont arc-en-ciel, t'as les LGBD. oui, Franchement, je pense que. Mais non, mais Non, rapproche-les. LGBT. Ouais. L- Parce qu'ils sont un peu arc-en-ciel. Je pense que ceux-là, si tu les manges, ça a un goût de sucre. Alors LGBT, c'est des manifestants qui se font gazer. Hein. Sinon, c'est LGBT. Oui, Voilà, sinon, c'est pas la même. Eh bien, on a plein de dés. parce Et que on c'était aura... des dés en fait. Ah, LGBT. Ah ouais, LGBT. Non, mais c'est Bah bon, oui, ça voilà, marche. c'est quand même. Eh bien, sachez que on a plein de dés. On va avoir le calendrier de l'avant des dés. Il est précommandable. Parce que je sais pas jusqu'à quand on en aura, parce que j'ai pas eu le droit de commander tout ce que je voulais. Parce que les gens, ils ont dit, non, c'est pas si bien que ça. Bah, au moins, l'avantage, c'est que si jamais ça se vend pas, ça reste valable l'année prochaine. Oui, il y aura un 1er décembre l'an prochain, 2024. Il fera 38 degrés, mais il y en aura un. On a reçu de cette famille des animaux, voilà. Vous êtes contents? On a reçu des jeux de chez Abba. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des jeux de chez Abba. Ça, c'est trop bien, c'est les Logigames. Ouais, c'est une super sortie. Et Ouais. c'est pour les 7 ans et plus, il n'y en avait pas avant, ça s'arrêtait à 6. Je fais la bise à Fred et Hélène, qui nous regardent sans doute. C'est un jeu, alors ça, si vous ne les connaissez pas, parce que là, on rentre dans la partie les jeux pour enfants. On fera une digression parce qu'il y a un nouveau micro-games à la fin pour en parler. Dans la catégorie les jeux pour enfants, ça si vous ne les connaissez pas, c'est un jeu de questions. Vous avez, là en ce moment, c'est tous les gens qui disent on fait un trajet en voiture, on va passer nos vacances à West Hall et on regrette un peu. Donc il y a 8 heures de voiture, comment on fait? Eh bien, vous les faites jouer vos enfants au Logicase. C'est une boîte dans laquelle à chaque fois, chaque carte représente une question, un labyrinthe, où est la sortie, une forme géométrique, mais en fait, du vu de côté, qu'est-ce qu'elle donne? Ben pour ça, en fait, vous avez votre boîtier qui est ici. Vous avez par exemple un cube et il faut retrouver qu'est-ce qu'il donne une fois qu'il est déplié. Vous allez faire rentrer le bâton sur la case qui vous semble être la bonne réponse. Et vous allez soulever. Si vous avez mis le bâton sur la mauvaise réponse, votre carte va rester coincée. Si vous avez mis le bâton sur la bonne réponse, vous soulevez, car la perforation est continue à l'endroit où se situe la bonne réponse. Et hop, tu tournes tes fiches, tu continues à avancer, tu réponds correctement aux réponses, et tu es très content. Un nouveau Logicase, il y en a pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous pouvez en prendre 2 parce que votre gamin va devenir de plus en plus intelligent au fur et à mesure qu'il est sur la route. Il est vif. Hein. Il est vif. En plus, on écoute Rire et Chanson, alors ça tire un peu le niveau vers le haut, parce qu'il y a des blagues de Anne Roumanoff. Rabid Abyss. Deuxième. Quoi?
Rapide Abyss. Rapide Abyss, et c'est comme Rapide Asperge, mais avec des abysses. Vous avez des dés qui vont être jetés au début du jeu. Qui, on va dire, on a fait 1 en orange, on a fait 3 en vert, 2 en rose et 3 en bleu. Vous devez vous jeter dans le tas de cartes que milieu, sur lequel il y a des poissons. Assez peu au final des poissons, 2 ou 3 de couleurs différentes. Il faut les prendre et les additionner de façon à ce qu'à la fin, vous n'ayez qu'un seul orange. Vous ayez en tout 3 bleus, en tout 2 roses, en tout 3 verts. Donc, si vous nous regardez, que vous êtes professeur des écoles, je ne savais plus qu'on ne disait plus instit. Ça fait longtemps, non? Moi, de matin, Quand on passait le brevet des quand on collèges. regardait Gérard Klein, et bien en fait, tu es en train de faire bosser des gamins sur Alors, un des patron qui dit t'es en train de faire bosser les gamins. Oui. Ouais, hein. oui. Allez faire la compta. Allez, 44, 55, 11, c'est la TVA. Et alors, et du coup, vous êtes en train de leur faire des petites additions, de la numération, tout ça, autrement qu'avec Aligali, dans un petit jeu. Au passage, les enfants, vous avez le droit de vous amuser. Vous n'êtes pas là que pour compter. C'est Rapide Abyss. Bon, ça, je pense qu'avec avec des petits verres d'alcool pendant la soirée, ça peut. Ah ouais, moi, je les fais travailler, toi, tu les fais picoler. Non, mais. Ah, non, très les bien, parents, très les bien, parents. très bien, très bien, très bien. Les enfants les font boire. D'abord, j'ai compris. Alors ça, on vous en avez beaucoup parlé en fin d'année Ouais, dernière. bah ouais, qu'est-ce que c'est tout. Mais c'est trop bien, à chaque fois on tombait en rupture de stock et il n'y en avait plus, on n'avait plus parce que tout le monde se l'arrachait et c'est trop cool. C'était dans la vidéo du loto. Ah oui, C'était le Cdispo Loto. c'est le Cdispo où on joue au loto, c'était bien ça, le Cdispo où on joue au loto. Et bien dans celui-ci, c'est Vanda, il faut le mettre dans sa maison, mais il faut qu'il soit à côté d'une chaise et pas au-dessus d'un monstre, et puis lui il faut qu'il soit là. C'est un jeu de pose d'un ouvrier, Vanda, et de tous ses copains dans une maison, mais à chaque fois il faut retrouver les bons objets de la maison pour les poser correctement. C'est le jeu de pose d'ouvrier d'Où est Charlie, c'est à jouer en solo dans la collection Logigames Et de chez éventuellement Abba. à détourner pour orthophonistes et autres. Alcoolique. Voilà. Voilà. Philou & Co, 3 ans. Premier jeu, tu vois, on va le ranger là-bas. Dès demain, à l'heure où blanchit la campagne, on le rangera. Bon, on coupera la boîte. Ouais, on refera une énième fois nos étagères. Comment vous faites pour rentrer les jeux chaque semaine? Eh bien, on galère. Et puis c'est tout. Philou & Co joue avec nous à saute-mouton. Alors, en quoi ça consiste? Vous pouvez déjà poser la boîte et jouer à saute-mouton avec. Hop. Mais c'est un saut sinon- de biche. Ah oui, Ah, j'ai fait un saut de biche aujourd'hui. Ah, t'en as fait un? Ouais. Ah, les gens, le public en redemandait. Attention, ça va être impressionnant. Saut de biche. Waouh, c'est ouf. Ouais. Je l'ai vu en vrai. Comment ça marche, Philou & Co? Vous avez un petit animal, vous avancez dans le sens du montre, on jette un dé et vous avancez sur la prochaine case de couleur. Chaque fois que vous sautez par-dessus quelqu'un, vous allez récupérer un petit joujou. Vous n'allez pas le poser devant vous et le compter. Parce que vous avez 3 ans. Et parce qu'à 3 ans, on ne sait pas compter jusqu'à 10. Donc on n'est pas fichu de faire la compta, donc on ne se plaint pas quand on demande de faire le ménage. Vous allez le poser sur votre petite file d'attente devant votre personnage. Et au fur et à mesure que vous allez sauter, avancer, vous doublez les uns les autres, vous gagnez des joujoux. Qui va en avoir gagné le plus? On apprend. Alors ce que j'aime bien, c'est que Abba, ils sont malins. Ils disent, qu'est-ce que ce jeu, quel est l'intérêt de ce jeu? Ils disent, compétences sociales et émotionnelles. Eh, vas-y, tu m'as sauté par-dessus et tu m'as pris un jouet, maman! Et voilà, on appelle ça compétences sociales et émotionnelles. Compter et calculer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas compter, mais on va comparer des valeurs. Toi, tu es arrivé jusqu'à là sur le chemin avec tes joujoux. Moi, je suis arrivé jusque-là, tu en as plus que moi. On compare, on calcule, on a 3 ans et on se sent tiré un peu par le haut. Merci, Abba. Parce que si c'est pas les parents qui le font, il va falloir que ce soit les jeux qui le fassent. Simon, le mot, t'as utilisé le mot joujou. Tu sais qu'il a une particularité ce mot. Oui, comme hibou, caillou, Ouais. Et les autres? pou, genou. Ouais. Hibou, caillou, pou, genou. Joujou. Ouais. Il en manque un? Il en manque 2. Bisou. Non. Oh, gnou. Mais en fait, c'est comme oui dans Cornicard, on est censé savoir la phrase par cœur. Bah oui. Je l'ai plus. Ah voilà. Mathieu Despnous. Voilà. Ça Ah, prend, oui. ça prend X au pluriel. C'est bon, ça prend X au pluriel. Bon, Captain Pépé, Trésor en vue Legacy. Créez vos propres aventures avec 8 coffres à trésor. On est sur un petit jeu dans lequel votre but... Petit. Pardon. Oui, mais alors, attends. C'est une des plus grosses. Attendez. C'est plus grand que la boîte d'Arceis. Oui, mais tu vois, pourquoi les parents, ils auraient le droit d'avoir une boîte d'Arceis et pas les Hein enfants? Là, alors ça tombe. Ah, on a du risque express d'ailleurs, parce qu'on avait pu passer la semaine dernière. C'est beaucoup plus grand que Arceis. Risk Strike, c'est surtout pas Risk Ah oui, Express. pardon, oui. J'ai joué, franchement, tiens, review. J'ai joué avec mes potes, c'est très honorable. Il y a juste un truc que j'avais oublié de vous dire la semaine dernière sur Risk Strike, en mode petit jeu de cartes, tu t'affrontes, tu jettes des dés, tu te piques des continents. Et c'est rigoureusement ce qu'on attend d'un risque. Tu as toujours les codes, tu jettes 3 dés, tu te piques des continents, les continents d'un côté. Très bien. 25 balles. Ouah la vache, Hasbro, vous avez fumé, ça va pas du tout. Mais Bon, sinon, bon. le jeu est cool. Si vous payez 3 € de moins, vous avez Medo.
Oh putain, ouais, grave. C'est 1 euro. Deus, c'est 1 euro de plus. Bon, alors, Captain Pepe, Trésor en vue Legacy. Vous avez à l'intérieur un immense bateau. Vos parents vont acheter les aventuriers du Ray Legacy, tout ça. Vous aussi, les enfants, vous avez le droit d'avoir un jeu énorme dans votre chambre. Hein. Vous achèterez des microgames après pour vous rattraper pendant 1 an. C'est un jeu dans lequel nous devons placer correctement les petits moussaillons à l'intérieur du bateau. Le premier scénario va donner des règles un peu comme un taquin, de déplacement des personnages, avec un sablier qui s'écoule à l'intérieur, il faut se dépêcher, il faut arriver à placer tout le monde sur les bonnes cases, et à chaque fois qu'on y arrive, on gagne des petits jetons, on remplit le bateau, il faut s'en sortir. Il y a un côté un peu Magic Maze pour les enfants, jeu de rapidité, de logique. Évidemment, plus on va avancer, plus le jeu va être contraignant. Parce que les rames, il va falloir également les déplacer pour les mettre devant les bons personnages. Il y a d'autres éléments qui vont se mettre greffés sur le bateau pour venir vous embêter. Tout ça, vous le trouverez dans les coffres trésors que vous allez ouvrir au fur et à mesure. Mon premier Legacy, parce que c'est 6 ans. Sinon, il y avait un autre jeu de Legacy, c'était Trésor légendaire de Annick Lobé, qu'on embrasse. Parce que c'est toujours bien d'embrasser Annick Lobé. Quoi que Lobé? Ah, on l'a vendu, je l'ai vendu hier, il n'a pas été remis en rayon. Bah, il y a Zombie Kids Il Evolution. y a Zombie Kids, tout ça. Mais on est dans Abba. Qui est l'auteur? C'est Christos Giannakoulos et Manolis Zakaradis, Bien sûr. les Portugais, qui donc nous proposent Captain Pepe. Et c'est plutôt rigolo, ouais, ça c'est tente indiqué- vraiment. C'est indiqué 6 ans et plus. Est-ce que tu crois qu'ils ont mis 6 ans et plus juste pour que ce soit plus jeune que Zombie Kids Evolution? Ah Que non. 7 ans et plus. Ah non, parce que vraiment. Oh, 6 c'est ans et vraiment plus. 6 ans, ouais. Ah ouais, c'est vraiment 6 ans. Au début, t'es là, t'es sur un taquin, t'es sur vraiment une épreuve de logique à faire avec les autres joueurs, mais il faut se coordonner. Parce que tu peux pas trop de discuter de mets-le là, mets-le pas là, mais moi ça m'arrange pas qu'il soit ici. C'est mine de rien assez malin cette petite chose-là. Et ça prend une place folle. Et c'est trop grand. Et la boîte est verte. Mais voilà, c'est Captain Pepe, Trésor en vue, Legacy. Vous pouvez préparer Noël, parce que vous achetez des déstockages, des trucs comme ça qui vont avec. Je crois que moi j'ai présenté tous les jeux que je maîtrisais un petit peu, Sébastien. Ouais. Est-ce que- Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je vais peut-être te laisser te présenter maintenant les jeux que... Et les autres jeux pour enfants, là? Ah ouais, tu veux que ce soit moi qui en parle? je croyais que tu connaissais. Bah, on peut faire ça. Moi je vais te laisser présenter un jeu de notre grand ami Johan Dufour. Qui est très doux. Mais oui, Johan Dufour, pour vous dire. Donc c'est un auteur de jeu qui est du côté de Toulouse, qui a déjà fait quelques jeux. Et moi je l'aime beaucoup, je dis « Ah mais Johan, viens travailler avec nous, viens faire vendeur au passe-temps, tu serais trop bien et tout. » Il fait « Ah mais non, mais vous êtes trop bien, moi au magasin, je pourrais pas trop, vous êtes vraiment trop géniaux. » Et du coup Johan Dufour il m'a dit « Non, je veux pas faire vendeur au passe-temps. » Bon, il y avait d'autres trucs, mais pour vous dire que c'est vraiment une personne adorable. Et c'est lui qui a fait Monstrio. Oui. De chez J.J. On y a joué d'ailleurs ensemble, non? On y avait joué à Cannes, À Cannes. sur la présentation, le rendez-vous où Thomas est resté 2 heures de plus que nous. Mais non, mais Djeko nous a présenté leur nouveauté à Cannes. Ils avaient 63 nouveaux jeux. Ouais. Mais même à un jeu par minute, ce qui est déjà monstrueux, un jeu par minute, on y restait plus d'1 heure. On y restait 2h30. C'est le stand de Cannes qu'on a le plus fait. Sauf qu'on avait d'autres rendez-vous. Mais c'était fou, c'était fou. Mais il y a celui-là aussi, mais il y a celui-là, mais il y a celui-là. Tu sors de là, évidemment, t'as rien retenu parce que t'en as bouffé 63. Ils ont fait un vrai c'est dispo, en même temps que nous, on les embrasse et c'était adorable. Monstrio. Mine de rien, on s'en rappelle quand même. Ah ouais? Bah, Moi, oui, quand on se. tu te rappelleras mieux que moi, tu vas moins dire de Ouais. bêtises que moi. Oh, alors ça, c'est pas Sébastien dit. va vous présenter Monstrio de chez Djeko. Ah, j'en profite d'avoir les mains. Fais gaffe, il est bouillant ton téléphone. Ouais, il est chaud. Je vais en profiter pour, me désarnacher, parce qu'on retourne plus dans la rue pour l'instant. Bon, on a lu un look, je sais pas comme ça si on peut s'imaginer, il y a écrit jeu stratégie. Ah. Il dit jeu stratégie. J'aurais dit que c'était encore un peu autre chose. Ouais. Salut. Ça fait trop bizarre depuis entendre dans le casque. Monstrio, c'est un jeu, un poil de prise de risque dans lequel vous allez explorer une maison. Vous allez devoir retourner des cartes sur ce petit quadrillage, en partant d'un bord, parce que je ne vais pas partir du milieu de la maison. Derrière cette carte, il y a forcément un monstre rouge ou un monstre jaune. Derrière cette carte, il peut y avoir un monstre de n'importe quelle couleur. Mon but, c'est de retourner un max de cartes sans retourner 3 monstres de la même couleur. C'est un peu comme un mantis. Sur le dos des cartes, Ouais. on te montre qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Ou dans Gacha. Très bien. Ou dans... non, C'est bon, c'est bon. Donc, c'est par bon. exemple, je On a retourne compris. cette carte, je fais Ah, c'est un monstre jaune. Je D'accord. vais continuer de retourner des cartes de façon adjacente jusqu'à atteindre un autre bord de la maison. Quand j'atteins un bord de la maison, je peux m'arrêter. En fait, tu dois Je peux pas m'arrêter en traverser. plein milieu. C'est un peu comme si tu traversais un château, ce Complètement, memory. complètement. Et mon but, c'est donc de ne pas retourner 3 monstres de la même couleur. Si je le fais, mon tour s'arrête et j'expliquerai juste après ce qui se passe. Donc, par exemple, je vais continuer par là. Ah merde, un autre monstre jaune. Mais il y a un bonbon. Ah, Les bonbons, c'est des points de victoire. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si je réussis à retrouver un bord et à m'arrêter, je marquerai un point. Là, par exemple, je sais que si je vais par ici, il n'y a pas de monstre il n'y a jaune. pas de monstre jaune, donc je ne vais pas perdre. Il y a un violet, ok, c'est bon. Là, il y a un violet. Et du coup, j'ai encore trouvé 2 autres bonbons. Tu veux Je dis, retourner une carte de plus? Si je vais là, on va dire j'ai une chance sur 2 de perdre. Sinon, je peux m'arrêter. Je fais allez, vas-y, je vais retourner une de plus. C'est rouge ouvert, c'est rouge ouvert?
Ah, mais il y a Bah, deux jaunes. il y a deux des fois. Ouais, bah ouais. Et donc là, c'était vraiment, vraiment mauvaise idée. Et donc là, tu retournes tout et tu prends rien. Je retourne tout et plus précisément même, je vais remettre des cartes par-dessus celles que j'ai retournées. De façon à pas juste dire ah bah c'est bon, je refais le même chemin et je te Ah. gagne ça. Par contre, quand toi Simon, tu vas avoir réussi à faire un chemin avec les cartes que j'aurais recouvertes, bah les cartes en dessous, tu vas savoir ce que c'est. Enfin, si tu te souviens, tu sauras que ça c'était du jaune. Donc Ok, tu on pourras va plus creuser tard, et avancer. te rappeler. Il y a des cartes qui ont des, à la place des bonbons qui ont des petits rejoués. C'est-à-dire que tu dis ah tu pensais t'arrêter? Non, rejoue. Ah, t'es rejoue obligé en de dessous. continuer. Ouais. Ça te force à continuer. Ouais, ouais. Très bien, Et, très malin. Et le deuxième jeu de Et chez Djeko de la Golden Choice, donc semaine. un jeu de Jonathan Favre-Godal, Corentin Lebras et Julien Saisson. Je connais pas Julien Saisson. Il y a beaucoup de... les deux autres, on les connaît pas mal pour pas mal de jeux. C'est un jeu de train. Très bien. On sait pas ça les jeux de train. Dans lequel on va chercher à avoir le train le plus long possible. À chaque tour, je pioche une carte et je vais l'ajouter dans mon train. Je vais ajouter un petit wagonnet. Là, en l'occurrence, je vais mettre un shérif dans mon train. Un shérif très choupi. Je vais l'ajouter au bout de mon train. Ce que je vais pouvoir faire aussi à mon tour, c'est attaquer quelqu'un. Pour ça, je vais aller piocher une carte de dynamite. Je pioche une carte de dynamite de taille 4. Je vais pouvoir aller attaquer les trains des autres en disant je t'attaque ce wagon. C'est un 2. Je peux m'arrêter ou je peux continuer. Je vais pouvoir attaquer un total de 4 chez les wagons Tu des peux autres. attaquer 4 cartes en fait. Non, je peux attaquer une valeur totale de 4. Jusqu'à me piquer 4 C'est-à-dire que thunes. là, par exemple, si je t'attaque et je tombe sur un 3, ok, non, voilà. Si par exemple, là, ici, c'est un 2, je t'attaque et c'est un 2, je Vas-y, perds mon tour. attaque-moi. 2, bah voilà. Ah Non, moi, j'aurais pas attaqué, j'aurais arrêté. J'avais pris des risques ici. Très bien. Je me serais arrêté là. Et donc ça, tu me le prends et tu le mets dans ta banque. Non, non, je les dégage. Je te raccourcis ton train. Ah ouais. Donc le but, ça va être de s'en sortir. Si jamais je déborde ou si je tombe sur un shérif, je rate mon coup. Et je perds le dernier wagon de mon train. Donc, le but, Ah, c'est donc comme toi, ça, le tu wagon sais ce que t'as mis un peu dans ton train, les autres vont t'attaquer, tout Ouais. ça. Bah, après, toi, tout le monde le sait, techniquement, tu le montres, mais pareil, on y avait joué à 4, au bout de 2 Faut tours, ça- tu te rappelles. On faut y ça avait joué rappeler, à quoi. 4, tu te rappelles plus de rien, quoi. Bah, très bien. Ouais. Mais je crois que tous, j'ai un souvenir très diffus parce que je dis, j'ai mangé plein de jeux de chez Djeko, des 60 et quelques jeux qu'ils nous avaient montrés. C'était dans le top 3 des jeux qui nous avaient. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est parti des top 3 des jeux qui nous avaient le plus enthousiasmé. Ouais. Et Trop bien. la gamme Ça, c'était top 1. Zoologic Crazy Faces, un jeu de Johan Levé. Johan Levé, Son... c'est l'auteur de Turing Machine. Ouais. Regardez, c'est l'auteur de lui. Hop, tac. Est-ce que tu le suis sur Facebook? T'es ami avec lui sur Facebook? Moi, je suis allumé avec lui dans la vie. Il passe nous voir quand il est en vacances. Il a raconté récemment une histoire sur Facebook qui lui est arrivée avec Turing Machine où des gens l'avaient contacté pour leur faire une énigme spéciale. Ils avaient créé un faux site web où tu tombais forcément sur cette énigme-là et où la réponse à l'énigme de Turing Machine, c'était un numéro spécial pour faire une demande en mariage. En gros, c'était un numéro qui donnait un code qui ouvrait un coffre avec une, Trop un cool. truc, une demande en mariage. Il a raconté cette histoire en disant bah, être auteur de jeu, c'est aussi ça, c'est faire des jeux pour les gens qui s'amusent, mais des trucs un peu magiques et où tu fais un peu partie de la vie des gens. Trop bien. C'est une histoire un peu émouvante. Voilà. Très bien. Et du coup, Crazy Faces, c'est un jeu pas du tout émouvant. Enfin, un autre type d'émotion, on va dire. Exactement. Vous avez des défis. Ah oui. Vous devez refaire la tête d'un monstre. Ici, je vais prendre les tuiles numéro 1, 2, 3, 4. Voilà, elles sont là. Et mon but, ça va être de les enchevêtrer de façon à avoir un monstre qui a cette tête-là. Attends, Alors. montre un peu à la caméra. Donc voilà, les monstres ressemblent à ça. Alors, Ils c'est sont les petits monstres en bois. C'est recto verso. recto verso, bien Ah sûr. l'enfer, c'est recto Donc verso. là, par exemple, je sais que, bah voilà, il y a les deux yeux verts, donc ça va être comme ça. Il a le nez bleu, donc ça va être par-dessus. Oui, mais du coup, là, j'ai un œil bleu. Donc attends, je vais mettre ça comme ça, je vais Ah mettre oui, ça comme ça. c'est plus ça, Comme ça, l'œil effectivement. bleu, il est caché derrière. Ouais. Et je vois le nez bleu, j'ai la bonne bouche, Mais t'as pas mis. j'ai les bons sourcils, Et donc du je mets coup- ça derrière. Ah oui, je mets ça derrière, et du coup, j'ai la goutte d'eau qu'on voit là en fond. Eh ben d'accord, c'est bon, t'as Et réussi à le donc faire. là, j'ai gagné. Ça Normalement, va. derrière. Ah non, j'ai pas la solution. Je dois avoir la solution dans la règle. Le niveau 1, ça va. Nico, l'autre jour, il m'a dit alors vas-y, là, ça fait 10 minutes que je galère, fais le niveau 9. Et pareil, Antoine, il n'a pas réussi. J'ai réussi, peut-être pas rapidement, mais j'ai réussi. Ça devient vite compliqué, notamment qu'après, on en ajoute d'autres. Ah, il y en a plus que 4 Ouais. dans la boîte. Ouais, il y a 40 défis, et clairement, les défis augmentent vite en difficulté. Alors tu sais que. Là, à la fin, on dit démerde-toi. Ah, tu sais pas qu'est-ce qu'il va falloir mettre. Ouais. Mais il faut que tu arrives à mettre les autres dans cette position-là. Voilà. Eh bien très bien, excellent. Et je crois que ça coûte pas très cher en plus. Ça coûte 12 €. Ouais, et puis surtout, c'est pour 5 ans et plus. Alors 5 ans, je pense que c'est... Ou 5 ans, ça me C'est semble. 5 ans élève ingénieur. Les cartes sont vachement solides. Et Le matériel et est le matériel en bois, ouais. Et puis une petite boîte, c'est plutôt Excellent. une bonne chose. Et à il y éviter. aura un zoologique que j'avais trouvé trop chouette, qui était un zoologique dans un immeuble. Et donc, Ah ouais, c'était mignon ça, en ouais. fait, ben, Johan Levé, là, il passe cet été avec femmes et enfants. Cool, il va Donc, faire encore des escape games. Il va faire, j'ai déjà cru que tu dis, il va faire encore des enfants. Ah. Et je discutais avec eux, je fais ah oui, je l'ai vu à Cannes, top 1 chez Djeko. Il y avait un autre truc aussi qui était cool avec un immeuble. Il me regarde, il fait ben oui, c'est ma fille qui l'a fait.
Et en fait, le Sologic dans lequel tu fais un immeuble en 3D avec les habitants à l'intérieur, c'est sa fille. Et il sort fin août, celui-là. Mais trop bien. Trop cool. Putain, de plus en plus, il y a des enfants d'auteurs qui créent des jeux. Bon, il y avait déjà Mytho il y a longtemps, mais il y a eu Kraken Attack, il y a eu du coup ça. Carrément. C'est drôle. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il nous reste comme jeu à présenter dans ce Il C-Dispo, nous reste, Sébastien? alors ça, on y a joué hier soir, c'est un jeu pour toi. Hein. Et vous m'avez dit c'est un jeu pour moi, Bah ouais. c'est un jeu de cartes pour les vieux. Romy Rami, Trop bien. j'adore ce jeu, Mamie, c'est facile à jouer, le petit-fils de Mamie. Il a écrit ça au dos de la boîte? Ouais, c'est les critiques, Eh ben youpi. c'est rigolo. C'est un jeu de chez Randolph, les Québécois. Qui c'est qui l'a fait? Ah, Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre, on Je l'embrasse. sais pas qui c'est. Moi non plus. C'est Maintenant on donc, sait. c'est donc une reprise du Rami. Le but va pas être tant de mettre des cartes qui se suivent, etc., mais ça va être de valider des missions. Les missions, c'est les cartes qu'on a ici. Qu'est-ce que ça me dit, ça me dit 5 cartes qui ont la même valeur. Mhm. Ça me dit 3 cartes qui suivent et 5 cartes qui ont la même valeur. Ok. Faut que je joue 2 4 combinaisons. cartes qui ont la même valeur. Une paire de 1 et un carré, Ok. etc. En main, j'ai des cartes. Les cartes vont de 1 à 5, on n'est pas sur un jeu de cartes traditionnel, mais ça s'en rapproche. Très bien. À mon tour, je ramasse des cartes. Parmi les 6 qu'il y a ici, j'en ramasse jusqu'à 3 qui partagent un point commun, même couleur ou même symbole. Donc par exemple, je peux Ok. prendre, même couleur ou même numéro, je peux prendre Les ces 3 3 diamants. cartes-là, ou Ou je peux alors prendre les les deux 2 deux. Très en bien. fonction de ce qui m'intéresse. Donc je prends mes cartes, et si je veux, je peux valider un ou des objectifs en jouant les cartes de ma main. Et aussitôt c'est remplacé ça? C'est remplacé à la fin de chaque tour. Très bien. Et du coup, je peux valider une ou plusieurs missions. Le truc, c'est que, quand je valide des missions, il y a un truc qui est assez malin. C'est-à-dire que, je vais tricher en allant chercher des combinaisons, parce que j'aurais pu le faire avant, mais bon, voilà. Alors, tiens. Ah bah voilà, tiens, parfait. Hop, T'as trouvé ce que tu voulais? j'ai trouvé ce que je voulais. Un carré d'as. Tac. Carré d'as. Donc là, je me dis, bah trop bien. Je valide la mission qui me demande de faire un carré. Ouais. Donc je valide cette mission, et je marque 2 points. Mais, sur cette carte, il y a un diamant. Ouais. Toutes les cartes toutes les cartes diamants que j'ai utilisées dans la combinaison, je me les mets de côté et elles me font chacune un point à la fin. Toutes celles-là, elles me servent à rien. Donc ça veut dire que pour faire mes objectifs, ça me demande d'utiliser certaines couleurs en Mais particulier. pourquoi vous avez dit, vas-y, c'est un jeu pour Simon ça? Bah parce que c'est ton type de jeu. C'est exactement Bah ce que oui. j'adore jouer. Oui. Ça a l'air trop bien. Moi c'est un truc que je dis, à la fin de la partie on fait, bah c'est vrai que c'est pas très contrôlable, on a bien rigolé, je fais, mais Simon aurait eu une super règle, il aurait dit, vas-y, le premier qui en gagne 2, et là ça devient un jeu génial. Mais oui. C'est la technique de Simon. Ah, ça a l'air trop bien. Et à la fin de la partie, il y a des petites. Quand j'ai validé des objectifs, on finit. Là, par exemple, à la fin, celui qui a fait le plus d'objectifs qui demande des quintuplés, il gagne 2 points en plus. Ouais, Etc., d'accord. etc. Et ben tu vois, Ouais. ma maman elle m'a appelé pour dire t'es en vacances la semaine prochaine, je serai pas dans le C-Dispo. Ouais. Est-ce que tu vas venir nous voir à la maison ou pas? Eh ben je pensais dire non, je veux rien faire et rester en slip chez moi à jouer à Baldur's Gate 3. Mais en fait, j'ai bien envie d'aller voir ma maman rien que pour jouer à ça avec elle. Il y a un truc très malin, ça c'est un petit truc éditorial. Quand on ouvre la boîte, alors ça se casse la gueule. Ah ouais, petit Vachement truc. bien. Mais Bravo Jérôme Alors Madani. non, mais regarde déjà, ça c'est super joli. Et du coup, tu mets tes cartes à l'intérieur, et Mhm. c'est trop mignon. Et ça boîte du carton, tu vois, ça fait un truc pour que les cartes elles se barrent pas et se mélangent pas partout. Ok. C'est l'air de rien, c'est super joli et c'est agréable. Voilà. Bravo. Faites des trucs comme ça. Il reste 2 jeux. Encore un autre jeu de chez Randolph. Ah oui, et en plus c'est un jeu, c'est un copain à moi qui l'a fait. Ça Oui. Ah bon Oui. Joël Gagnon. Joël Gagnon. Joël Pourquoi Gagnon, ça il me est dit quelque chose cool. Pourquoi Mais il dit- c'est le monsieur qui tient le Randolph. D'accord, c'est pour ça. Voilà. Le quiz de poche, parce que ça ressemble à une poche Ouais. de jean. Hop, ça Ok. va peut-être vous étonner, mais c'est un quiz. On Vous aurait pu- avez- Viens, on va y jouer place du Capitole. Ah non, arrêtez. Arrêtez, vous leur Alors. faire tomber des jeux place du Cap. On a un plan. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a un plan Ah oui, alors, hop. Tutoriel, nanana. Donc là, il y a la règle, on a un peu la carte. Ok, on la dirait carte- un la guide, carte on Michelin. dirait un guide de parties expo ou de musée. Hop, et là, du coup, il y a toute une. Les gens voient ton bras. Ouais, surtout. oula. Il y a tout un plan en fait qui fait office de piste de score. On Ok. va avancer petit à petit et colorier dessus quand on va Piste. jouer. Ok. Et vous avez du coup tout un paquet de cartes questions de différentes catégories. Allez, vas-y, je réponds. Héros, tourisme, invention et gourmand. La pièce Hamlet Quoi, de Shakespeare. quoi Héros, tourisme, invention et gourmand, mais Ouais. ça n'a aucun sens. Ce sont des thèmes. La pièce Hamlet de Shakespeare est-elle une tragédie, une comédie ou une farce? C'est vraiment la question? Oui. C'est une tragédie. Très bien, c'était la question numéro 1. Ah bah, Le premier long métrage sur Batman était sorti en 53, 66, 89 ou 2005? Un long métrage. Ouais. 66. Bien. Quel acteur belge pratiquant d'arts martiaux est connu pour ses déclarations absurdes et incohérentes? Jean-Claude Van Damme. Bien sûr. Et qui a été le premier à porter le nom de tsar de Russie en 1547 à l'âge de 17 ans? Le tsar Nicolas. Eh non, c'était Ivan le Terrible. Ivan Voilà. le Dans les Terrible. inventions, il y a des questions de science sur Tesla et Edison. Gourmand, vrai ou faux, le Québec est le premier producteur mondial de sirop d'érable? C'est vrai, Ah oui. grâce à Stéphane Jumel. D'accord, il y a juste écrit vrai en majuscule. Vrai! Oui, mais on connaît un monsieur qui est le plus grand fabricant de... Et c'est un ami d'ailleurs
de Joël également. D'accord. Voilà. Tout le monde se connaît là-bas. Oui, exactement. Putain, Trop mais bien. ok, mais Bon, mais j'en apprends. on est sur du jeu de questions à jouer Ouais. dans la voiture à acheter sur l'aire d'autoroute. Mais typiquement, on nous demande souvent des recharges de Trivial Pursuit ou des trucs avec des cartes pour, Oui. transporter. Le niveau est facile, on s'en Oui, oui, connaît. non, ouais, C'est mais familial, hein. c'est vraiment, tu vois, t'as ton paquet de cartes que tu sors pour te poser des questions, Très bien. ça fait son office. C'est le Et quiz de poche. le dernier jeu. Ah non, il y a deux trucs à dire. Il y a eu un retour en stock de. Ah non, Vanda, on l'a dit. Non, retour en stock de Écosystème Forêt. Oui, on Il y a avait eu- plus, on a eu une petite Ouais. rupture de stock, c'est de nouveau dispo. Oui, oui. Et on vous en c'était, parle dans la vidéo des meilleurs jeux de l'été qui est Il n'y sorti il y a pas a pas longtemps. besoin de trop s'y attarder, mais au moins vous le savez. Et le dernier jeu, c'est Le convoyeur. Focus. Non, pas du tout. Convoyeur très spatial, c'est rigolo, qui s'appelle le Spaceship en anglais, le nouveau microgame, un jeu solo. Alors, Tiens, c'est on va plus, changer de ouais, place. c'est plus simple que Pentaquark, mais attention, il va falloir s'accrocher. Vous avez dans le jeu 18 cartes, comme à l'accoutumée, et ces cartes peuvent être utilisées non pas de 2, mais de 3 façons différentes. Regardez, ici, cette carte c'est une ressource, ici, cette carte c'est un équipement, ici, cette carte ce sont des événements. Très bien. Vous avez donc 3 zones dans le jeu, une zone où j'ai mes ressources, que je vais pouvoir acheter, Mhm. une zone où je vais avoir des événements, et une zone où je vais pouvoir acheter des équipements. D'accord, tu divises en 3 pour les 3 usages de la carte. Ça, c'est le truc que je vais devoir regarder. À chaque tour, je vais activer la rencontre orbitale de la première carte. Toutes les ressources coûtent 1 million supplémentaire et se vendent 1 million de moins lors de la phase marché. Hmm. C'est pas très très top. La rencontre planétaire de la deuxième carte. S'il y a un astéroïde dans un engin, bon, je lis le texte et j'applique ce que je fais. Et le marché de la troisième. Et le marché, bah oui, alors c'est logique. C'est le marché, c'est la troisième carte. La carte la plus à droite, c'est pas écrit dans la règle. Oui, bon, hein, Voilà. ça suffit. Mais alors, c'est vrai que c'est fou. J'y ai joué au jeu il y a quelques mois, et ça s'est très bien passé. Et là, je relis la règle, je fais, attends, mais ils disent le prix du marché, mais... Tu es plus malin mais- que mais- la règle. Mais ils l'ont pas dit. Mais oui, forcément, on te dit, tu fais le truc en bas à gauche, au milieu, et en bas à droite. Mais ouais, sachez-le, c'est le truc. Et à donc voir. au final, tu achètes tes ressources, tu revends des Bah, trucs déjà, et... déjà, je vais essayer de survivre parce qu'il y a des trucs qui peuvent me faire des dégâts et je perds des niveaux de bouclier. Ah, Si ça m'arrive trop, je vais pas tu es être- je vais mort pas être- dans je vais pas être très bien. l'espace. Et ce que je vais faire, c'est surtout de l'achat-revente. C'est-à-dire, tiens, ce tour-ci, il y a quoi? Les astéroïdes, ça coûte 2, le liquide ça coûte 5. Ok. Et du coup, je vais aller acheter du liquide qui coûte 5 et je pourrais au tour prochain le revendre à 7. Ah, tu peux anticiper un peu les tours sur l'un sur Je l'autre. vois ce qui va arriver parce que aussi, je vois, tiens, telle carte qui me donnait une rencontre orbitale, au tour d'après, ce sera une rencontre planétaire. Il faut anticiper plein de trucs. Voilà. Ça a l'air Et, horrible. Et les cartes, en gros, vont circuler d'une certaine façon, du genre, alors je sais plus ce qui va où, mais la carte la plus à droite ici, elle vient là, non, elle vient là-bas, cette carte-là, elle vient là, cette carte-là, elle vient là. En gros, il y a une espèce de petite boucle, il y a ce côté de j'avance. Je vous ai pas dit le but du jeu. À certains moments, il y a des ressources qui sont ça, qui sont des xénocristaux. Les xénocristaux coûtent v'là cher comme Marie, et quand j'en ai 2, j'ai gagné. Quand j'en ai acheté 2, j'ai gagné. Le truc, c'est que si jamais ils sont dans la ligne en haut et ils finissent par partir, parce qu'il y a une espèce de tapis roulant, les méchants, ils vont par finir s'en emparer de plus en plus, et quand ils s'en sont trop emparés, je perds la partie. Allez, Voilà. Le- Je pense que c'était quand même ma première carrière. Moi, ça me fait Ah. penser vraiment à tous ces jeux. Mince, comment il s'appelle? Le jeu sur lequel a bossé Fibre Tigre. Un jeu dans l'espace. le RPG audio. Non. C'est un jeu vidéo, une sorte de roguelite j'ai un vaisseau et je mets des trucs dedans. C'est pas FTL, c'est. Je sais plus comment s'appelle ce jeu. Eh bien d'accord. Mais ce principe de j'ai des événements, je dois choisir un peu ce qui se passe et comment je réagis et je dois faire avec pour m'en sortir. Tout ça Ok. en 18 cartes. Pourquoi pas, ça a l'air assez astucieux. Et à mon avis, l'imbrication de comment marche et la circulation du marché, si tu as compris, tu t'en sors quand même beaucoup mieux. Oui, oui. Et puis c'est très, on va dire, ritualisé de premier tour, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça tourne. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça tourne. Et j'ai Très des bien. choix- J'ai des choix quand même à faire. Eh bien, on a vu pas mal de trucs déjà. C'est la fin de ce C'est Dispo. C'est la fin. Allez, on va chanter. Ah non, pas encore. Non, pas cette fois-ci, pas à chaque fois. Donc la semaine prochaine, je serai tout seul. Enfin, peut-être avec Baptiste, sûrement. C'est vrai. Ou il faudra que je vois Il qu'il y aura. faudra bien tourner. Alors, la semaine prochaine, très certainement, Earthbound Ranger sera arrivé. Ouais, Au ouais. moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il est en train d'arriver Ouais. le vendredi matin, mais on a décidé que si on ne recevait pas les jeux avant le vendredi, on ne vous en parlait pas parce que ce n'était pas dispo. Et j'avoue que ça m'arrange un peu parce que c'est moi qui me le serais collé et autant le présenter Il faut ça du va, temps. autant vous dire ce que j'en pense. Je vais en refaire, je vais y rejouer un petit peu. Avance un peu dans la campagne. Ouais, c'est un jeu riche. Et dans sans doute les choses que vous verrez apparaître si vous allez sur le site internet lepassetemps.com dans le déstockage, on va peut-être recevoir d'ici demain matin un autre jeu en déstockage, un truc un peu fifou Ah oui. dont vous avez parlé, c'est Crétin C. On C'est en a lui. parlé la semaine dernière avec Marrakech. D'ailleurs, Marrakech, c'est en rupture de stock. Hein. Ouais, il n'y en a plus. Eh ben, Crétin C,
Et ben ça sera bientôt, bientôt aussi dans les jeux qui seront dans la retour de Stalker RD. Dans notre cas, c'est dispo. Il y a encore Band Rangers parce qu'il n'est pas arrivé. Et Ah, mais mais ça, si, la semaine prochaine. qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Il y a une nouvelle boîte d'Iron Sand. Vidéo spéciale sur Iron Sand avec Tony. Ouais. Et dimanche, il y a le Il nouveau est- épisode de Camarades. Il est stressé de ouf, mais je suis sûr que la vidéo va être super. Est-ce que tu sais ben, c'est une vidéo dans laquelle Tony, qui Hmm. est la personne en France qui a le plus joué à Iron Sand, vous parle de ses Nemesis préférés, ses cartes préférées, ses personnages préférés, ses boîtes préférées. Par quoi commencer? C'est le best-of of all Iron Sand. Il Bah, parle aussi de ses chansons préférées de Mylène Farmer. Exactement. Hier, l'autre jour, il m'a dit que j'étais la Mylène Farmer du monde du jeu. Et Baptiste m'a dit, la vidéo est comme Tony. La vidéo, elle est... Exubérante. Non, Magique. suave. Ah, bah oui. Tony est très suave. Un Tony, c'est Tony le suave. Tu sais qui c'est? C'est le monsieur qui a fait Challengers. Oui, enfin l'un des messieurs. Eh oui, Voilà. un des deux. Fort bien. On se retrouve la semaine prochaine, on se fait des bisous, et dans 2 semaines, c'est l'Orcana. Et On défoncez-moi va tous pas ces... chômer. Défoncez-moi tous ces fucking jeux dans le déstockage avec l'escalier Ouais. des déstockages. Trop bien. Tiens. Eh mon gazpacho. Ah non, ça c'est pas dispo. Ça c'est pas dispo. Simon, tous bien. les soirs avant de tourner, voilà les petits insides, Simon avant de tourner, il va s'acheter du gazpacho. Ouais, et quand je rentre chez moi, j'aurai du surimi. Youpi. Allez, à bientôt pour des nouvelles aventures de C'est dispo et des jeux de société.